Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera la dernière qui portera sur le sujet de la Edge Convention 2024. En tout cas, la dernière avant la date du 17 et 18 février 2024. La Edge Convention Pixel Perfect arrive dans même pas 2 semaines. Donc il n'est pas trop tard à toi qui me regarde et qui n'a pas encore décidé de prendre son hôtel, qui n'a pas décidé de prendre son petit billet de train pour pouvoir venir et assister à cette convention. On vous le répète, on est les pionniers dans le genre à avoir fait ça. C'est la 12e édition, je crois 12 ou 13e. On en a tellement fait que voilà. Comme je dis à chaque fois, il faut au moins venir à au moins avoir été là à une de nos conventions. Je pense que voilà, il y a une aura, il y a quelque chose de spécial dans cette convention qui est très très familiale. C'est le but où on se sent bien, on se sent à l'aise à la maison, etc., etc. De toute façon, je pense que maintenant c'est un secret pour personne. À chaque fois que les gens viennent, ils sont toujours satisfaits. Parce que au-delà de jouer à du jeu vidéo, etc., le but, c'est vraiment de se retrouver, de discuter et d'échanger ensemble. Et pour ça, j'ai une équipe qui m'aide énormément et que je remercie. Je vais pas nommer tout le monde, sinon j'ai pas fini. Je le ferai le jour de mon fameux petit discours à la Edge Convention prochaine, c'est-à-dire le 17 février, où en introduction, je vais remercier les gens qui méritent d'être remerciés. En tout cas, avant tout, c'est vous qu'on va remercier parce que c'est vous qui venez, qui donnez vie à cette convention, vous jouez le jeu, vous venez, certains ont pris des hôtels, bon bref, on va y revenir, tout ça, il y a des bons petits plans que je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour venir. En tout cas, voilà, si vous n'êtes pas encore décidé, si vous êtes hésitant, franchement venez, en espérant que le programme et le planning que je vais vous présenter va vous plaire, tout en sachant que ce n'est pas un planning exhaustif, c'est-à-dire il n'y a pas tout. Il se peut qu'il y ait des petits tournois sauvages qui s'allument ici, qui s'ouvrent ici, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est comme ça au Edge Convention. On fait un truc quand même solide où on va s'y tenir, mais plein de choses peuvent arriver entre temps. Alors, tout d'abord, un truc très très important, bien évidemment, c'est les dates et les horaires et aussi l'adresse. Alors, tout ça c'est la partie info utile. Je vais découper dans cette vidéo YouTube, il y aura des chapitres, hein, ça va vous faciliter les trucs. Si vous voulez revenir à des chapitres pour savoir s'il y a quoi comme stand, il y a quoi comme invité, etc. Il y a qui comme invité, pardon, etc., etc. Donc, voilà, je vais découper ça en chapitres, comme ça va être plus simple pour vous. Là, c'est la partie info utile. Les horaires, c'est... L'ouverture du public se fait à partir de 9 h, donc n'hésitez pas à venir à l'heure, notamment le samedi, encore plus que le dimanche, mais le samedi, essayez de venir vraiment à l'heure, comme ça vous loupez pas une goutte en vérité de cette convention, puisque il y a la fameuse introduction où on vous fait rentrer dans la salle de cinéma, on vous installe et puis on discute notamment. Ce serait quand même dommage de louper ça, parce que ce n'est pas un salon où juste les portes sont ouvertes, vous venez jouer et basta. Non, il y a de l'échange, il y a de la communication et tout. Et on aimerait vraiment vous présenter beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses à dire. On aimerait que vous soyez là, donc pour 9 h si possible. Au niveau des prix, on n'a pas changé. C'est tout simplement 10 € la journée. Si vous venez le samedi uniquement, c'est 10 €. Si vous venez le dimanche, c'est 10 €. Mais si vous venez le week-end, c'est à peine 12 €. Donc on n'a pas multiplié par 2. Hein. C'est 12 €, 2 € de plus pour la partie week-end. Donc je trouve ça particulièrement intéressant. Et je mets tout de suite mon petit avertissement. Ceux qui comptent faire les tournois, c'est sur 2 jours. Donc si vous comptez faire les tournois, s'il vous plaît, je vous le dis parce que ça, on s'est déjà fait un petit peu avoir. Certaines personnes étaient qualifiées, n'étaient pas revenues le lendemain. Donc c'est un peu dommage pour les autres. Si vous savez que vous n'allez pas venir le dimanche, ne vous inscrivez pas au tournoi, ça sert à rien. Parce que potentiellement, si vous gagnez le samedi, vous pouvez vous retrouver en demi-finale et en finale le dimanche. Donc ça serait quand même dommage de prendre la place à quelqu'un d'autre potentiellement. Donc n'hésitez pas, si vous vous inscrivez à tournoi, à prendre un pass week-end. Alors il y a des personnes qui viennent de loin, effectivement, ça fait toujours plaisir. Des fois il y a des Belges, des Suisses très souvent, parfois même des Espagnols. Donc, et puis partout en France en vérité, des gens qui viennent et qui prennent des hôtels parce qu'ils savent que c'est un week-end de détachement absolu. C'est un week-end où on va kiffer tous ensemble, où on va s'amuser. C'est presque Disney, quoi, j'ai envie de dire, et les gens me le font ressentir comme ça, et ça me fait super plaisir, ça fait plaisir à toute l'équipe Edge.fr. Donc n'hésitez pas à prendre carrément une chambre. Alors il y a le fameux Airbnb sur Villejuif. L'adresse, je vous le mets en gros, l'adresse de la convention, c'est le 118 rue Yuri Gagarine à Villejuif. Alors je sais que cette adresse-là dans Waze, parfois elle indique un autre endroit, faites très attention. C'est à côté, c'est pas loin, c'est à côté de la piscine municipale de Villejuif. Voilà. À vrai dire, si vous venez en voiture, je vous conseille même, il y a un parking au niveau de la piscine municipale. C'est un petit tips que je vous donne comme ça. N'hésitez pas à vous garer au niveau du parking, qui est juste à côté en fait. Hein. Et le parking, il y a de la place, etc. Surtout le week-end, vous vous doutez. Et donc, n'hésitez pas à vous garer au niveau du parking. Et puis à venir à pied, c'est même pas aller, je dirais qu'il y a même pas 50 mètres à pied à faire. Voilà, c'est le plus pratique possible parce que dans la convention, les places sont très 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 limitées et c'est plus pour les gens, les exposants, etc., etc. Donc forcément, c'est un peu limité. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous garer
On ne pourra pas vous laisser garer dans la convention comme on l'a déjà fait une ou deux fois. Cette fois-ci, on préfère pas. Voilà, vous garez au niveau de la piscine municipale ou des environs. En fait, il y a de la place de toutes les façons, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui prennent un hôtel, et moi c'est ce que je vous conseille, l'hôtel le plus proche, donc c'est un chemin à pied à faire très facilement, c'est l'hôtel Baladin, au niveau de l'Épidore. J'affiche comme ça son adresse, tout ça. C'est, voilà, après, à pied, c'est du coup, c'est à côté de la convention. Pareil, c'est une centaine de mètres à peine, 150 mètres maximum. Et voilà, vous êtes à la convention à pied. J'avoue que c'est très très pratique. Après, voilà, faut voir le prix, je vous avouerai, je ne sais plus combien c'est. Mais c'est l'hôtel le plus proche. Sinon, il y a d'autres hôtels un peu plus loin, où vous pouvez le faire le chemin à pied. Il y a une vingtaine de minutes de marche quand même, à pied, mais c'est pas si loin que ça. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre le tram, et vous descendez, et après, vous marchez à pied une dizaine de minutes. C'est vous qui voyez, mais c'est pas si loin que ça, au final. C'est les hôtels Ibis qu'il y a sur la Nationale 7 à Cheville-la-Rue. Alors, il y a l'Ibis rouge qui coûte assez cher, et puis il y a l'Ibis bleu qui, lui, coûte bien moins cher. Sachez qu'une partie des invités et de l'équipe seront dans cet hôtel-là, à l'Ibis bleu. Donc, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, à la limite, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc je vous mets aussi l'adresse. N'hésitez pas à les contacter et à réserver. Parce que, une nouvelle fois, je le répète, ce week-end, mais c'est un week-end sorti. Faut le voir vraiment comme ça, c'est un week-end, tu te mets un petit budget de côté, comme si tu allais à Disney, comme si tu allais machin. Tu dis, voilà, je pars un week-end, au Futuroscope ou quoi. Là, c'est la Edge Convention qui arrive. Il y a plein d'animations, il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire. Profitez-en. En plus, je crois que c'est les vacances scolaires à ce moment-là. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Si vous pouvez prendre une chambre, c'est bien. Il y a encore d'autres hôtels à tout petit poil plus loin. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes en voiture, évidemment, c'est super pratique. Voilà. Après, vous tapez, vous allez sur Google, vous tapez Villejuif Hôtel, vous allez trouver tout ce qu'il faut sans aucun problème. Allez, passons maintenant vraiment je dirais, au fond de cette convention, parce que c'est ce qui va vous intéresser. Je vais commencer, je savais pas trop comment présenter les choses. On va quand même présenter tout d'abord les invités. Voilà, on va présenter tout d'abord les invités qu'on va avoir. Rappelez-vous que pour l'édition 2022, on avait eu pour l'édition Revival, on avait eu pas mal de très bons invités. On avait eu Philippe Ariotti, la voix de Piccolo. On avait eu Bastien Bourlet. On avait eu Emmanuel Rosenberger, qui sont des voix aussi extrêmement connues, des reines, d'Izuku Midoriya, pardon, de My Hero Academia, etc., etc. Bref. Cette année, on a aussi de très bons invités. On est très très fiers de vous les présenter. Tout d'abord, on a deux amis youtubeurs en la présence de Cyril 2.0, qui est vraiment le spécialiste de la PlayStation 1. C'est un peu mon alter ego, mais de la PlayStation 1. Voilà, lui c'est la période 32 bits, moi c'est plutôt la période 16 bits de chez Nintendo. Donc, enfin bon, il y a quand même beaucoup de similarités. Voilà, Cyril 2.0 qui nous fait l'honneur de sa présence, mais également Stéphane Lovecraft avec des vidéos lui aussi très complètes. Toujours un régal de regarder ces vidéos à Stéphane qui sera également présent et ce qui nous fait aussi véritablement plaisir. On va avoir également Senior Power. Alors, je le mets un peu entre l'animation, c'est plus l'animation qu'un invité à proprement parler, mais ça reste quand même un invité de marque, puisque c'est tout simplement un joueur professionnel de Street Fighter de manière générale. Il est même connu comme étant le meilleur Ryu de France, donc c'est pas n'importe qui va venir, et qui fera aussi partie d'une animation, on reviendra on en reparlera pardon dans le planning. On va avoir aussi, alors là c'est franchement aussi, alors il n'y a pas de différence dans nos invités, hein. On les kiffe tous, tout le monde est vraiment pareil, mais là c'est un niveau où en fait on change un petit peu de ce qu'on sait faire d'habitude avec Eric Hartz. Alors si vous connaissez pas Eric Hartz, les amis, je peux plus rien faire pour vous. C'est un pianiste mais hors norme, franchement hors norme, qui va venir sur place. On reviendra on en reparlera dans le planning, qui va venir sur place pour présenter, enfin montrer ses talents de pianiste, mais évidemment pas juste nous faire du Chopin ou du Mozart ou du je ne sais quoi. Non, il va, j'imagine bien évidemment qu'il sait le faire très bien, mais là c'est dans le thème que l'on souhaite, c'est-à-dire dans le monde du jeu vidéo. Vous allez vous régaler, on en reparle juste après. Donc Eric Hartz, absolument incroyable. Et notre invité d'honneur, voilà, c'est un monsieur, tout notre respect. Alors une nouvelle fois on respecte tous nos invités évidemment, mais là c'est un grand monsieur du jeu vidéo, hein, extrêmement fier qu'il soit là, tout simplement Alain Huyghe Lacour, j'espère que je le prononce bien, dit AHL, l'un pionnier des pionniers du jeu vidéo en France. Il y a un nombre, des magazines innombrables où son nom apparaît. Enfin voilà, il a plus rien à prouver ce monsieur. Il a fait énormément de choses, pigiste pour tellement de magazines. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est un honneur d'avoir ce grand monsieur parmi nous et de pouvoir échanger avec lui, notamment dans des débats. Des animations, il y en aura. C'est un peu des gens, c'est pas vraiment des invités, puisque moi, je considère qu'ils font partie de l'équipe, quasiment. Certains sont plus exposants, d'autres sont plus des tiers. Def G sera présent également. Rappelez-vous, Def G avait chanté. Alors,
J'aime pas dire que c'est du rap, lui non plus, c'est pas du rap, mais il avait chanté sur du jeu vidéo, parce qu'il est chanteur, c'est sa profession. Donc, avec des thèmes, donc toujours des vidéos en arrière-plan, des thèmes, etc. en rapport avec le jeu vidéo. On avait un peu improvisé ça en 2022 dans l'édition Revival. Là, ça va être un truc encore plus préparé. C'était déjà ouf, mais là, c'est encore plus préparé. Ça avait mis le feu, donc ça, rien que ça, c'est presque un mini-concert, si vous préférez, ou même un concert sur place. Donc, ça à ne pas louper. Samo Mike sera évidemment là, grand animateur radio qu'il est, qui prend mon relais depuis l'édition précédente sur l'animation, je dirais, de la convention. Ça me permet de passer plus de temps avec vous, d'échanger avec vous, parce que c'est ça qui est le plus important. Ça me permet de souffler aussi. Sam fait ça tellement bien de toutes les façons, donc là-dessus, j'ai aucun doute sur le déroulé de la convention avec Sam. C'est toujours un pur bonheur, qui est également youtubeur, hein, faut pas oublier, et qui fait des vidéos de ouf. Très porté Nintendo, très porté Switch. En tout cas, voilà, Sam sera là pour assurer tout ça. Là-dessus, aucun problème. Niro Bolan sera également présent pour une animation, mais je pense que je vais me répéter, donc on va en reparler dans le planning. Et voilà que je manque à toutes mes obligations en oubliant de nommer notre ami DJ Sakti, qui était là il y a 2 ans pour mettre le feu sur le floor en nous faisant des petites compositions musicales, animées, mangas, jeux vidéo, etc. qui sera de nouveau présent pour avoir une ambiance musicale au top. Alors, ce qui va vous intéresser forcément, c'est la partie stand. Eh oui, bah oui, il faut en discuter de la partie stand forcément, parce que vous savez très bien qu'il y a plusieurs parties dans la convention. Il y a une partie jeu qui est découpée en 2 parties, une partie arcade et un côté console. Et puis il y a une zone dite exposant forcément, qui sont des exposants tout simplement, mais également parfois des gens qui sont comme des invités, genre j'y reviendrai, mais des gens qui ont des choses à proposer avec qui vous allez pouvoir échanger. Alors je commence tout de suite pour pas l'oublier, parce qu'il n'apparaît pas forcément dans le stand, parce qu'il se retrouve plus en partie arcade, avec notre partenaire King Chef, qui sera là pour assurer vos estomacs, voilà, hein, avec sa cuisine hyper bonne. Franchement, toujours 100% de satisfaction à chaque fois que les gens viennent manger. Panini, peut-être crêpes, je sais pas, sandwich, frites, enfin voilà, je vous dis des trucs comme ça. En vérité, je sais pas s'il y aura tout ça, mais à chaque fois il y a toujours ce qu'il faut. Vous inquiétez même pas, vous pouvez manger sur place. Moi je le répète, hein, c'est dommage d'aller manger ailleurs, parce que il y a tout le temps de l'animation, tout le temps dans la convention. Donc si vous voulez profiter d'un blind test, un truc comme ça, vous pouvez tout à fait aller manger dans la salle de cinéma, il n'y a pas de problème. Tant que, s'il vous plaît, vous rangiez proprement, vous ramassiez proprement vos détritus, il y a des poubelles pour ça, on compte sur vous. On vous empêche pas de profiter, enfin de ne pas profiter de la convention, même si vous déjeunez. Vous pouvez prendre votre petit plateau, aller à la convention, enfin aller dans la salle de cinéma, faire un blind test et manger en même temps, c'est pas un problème, vous pouvez faire tout ça. Donc sur place, il y a tout ce qu'il faut, il y a même le petit déj qui est assuré, croissant, pain au chocolat, café, voilà. Il y a tout ce qu'il faut sur place pour vous sustenter avec notre partenaire King Chef. Et on commence les exposants à proprement parler. On retrouve l'increvable, j'ai envie de dire, Pixel, qui assure notre convention depuis maintenant plein d'années. Voilà, et on compte en espérant que ce soit toujours le cas dans plein d'autres années, qui seront là à vous proposer leurs pixels de qualité, toujours mis en œuvre dans des tableaux de ouf. Voilà, il y a toujours une inventivité de fou. Si il n'y a pas des boucles d'oreilles, c'est des tableaux qui ressortent, c'est des pixels dans des situations en relation avec leur jeu, c'est des grands tableaux énormes de Goku, de Vegeta. C'est franchement, vous allez avoir toujours, vous allez en avoir plein les yeux. De toute façon, est-ce que je dois vraiment les vendre, ceux-là? Ils se vendent déjà très bien tout seuls. Ils assurent plein de salons à peu près partout. On est content que la Edge Convention a été les pionniers à les avoir. Aujourd'hui, ils sont reconnus partout. Donc, Pixel seront présents, évidemment, qui sont dans la partie organisation aussi, hein, j'y reviendrai, mais qui auront aussi leur stand pour pouvoir, que vous pourrez acheter tout simplement et repartir avec un petit souvenir de la Edge Convention. Vous retrouverez aussi, comme à son habitude, FF6Man qui sera présent pour switcher vos consoles gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir avec votre Super Nintendo sous le bras. Si elle est toujours pas switchée, pour moi c'est limite inconcevable. Je comprends pas qu'il y ait encore des gens. Ça m'arrive qu'il y ait des gens qui me disent ouais moi je tourne toujours en 50 Hz, ça me va, ça me rappelle l'époque. Ouais, mais enfin bon, là ta console elle est bridée de chez bridée, t'es pas du tout au plein potentiel. Enfin il y a que des avantages à switcher sa console. En plus c'est invisible, c'est-à-dire que il y a plus d'histoire d'interrupteur ou ce genre de choses. Donc il y a absolument aucun intérêt de ne pas le faire, même si c'est votre console d'enfance. Oui, si vous voulez pas toucher votre console d'enfance,
Prenez une Super NES en loose, ramenez-lui, il vous la switch sur place, voilà. Donc FF6 Man qui est là aussi, lui, depuis un certain nombre d'années également. L'édition précédente avait compté la venue d'un nouvel exposant qui s'appelle Chris Custom Console. On avait fait venir des customers dans les éditions précédentes, un petit peu différents à chaque fois. Cette année, enfin l'année d'avant, c'était Chris, et c'est vrai qu'on changeait à chaque fois un petit peu, mais on a eu un coup de cœur immense pour Chris, c'était son premier salon, et lui-même n'était pas vraiment sûr qu'il avait sa place, etc. Et tout le monde lui a fait comprendre qu'il avait sa place plus que jamais. Quand on voit le résultat de ce qu'il fait, c'était du Switch de PlayStation 2, mais incroyable. C'est-à-dire qu'il meulait carrément les consoles, il faisait des formes, il y avait le personnage d'une figurine, le personnage de Naruto qui sortait de la console pour faire une console Naruto, Stranger Things, etc., etc. Franchement, incroyable. Chris sera sur place, évidemment, en train de faire ses modifs et tout. Franchement, c'était ouf. Et cette année, il revient, et de ce que j'ai cru comprendre, je sais pas trop, on s'attendra peut-être à des surprises, cette année, il a décidé de s'orienter plus sur de la PS3. Donc venez voir, peut-être qu'il vendra certains de ses customs, mais en tout cas, visuellement, puis c'est quelqu'un d'exceptionnel, très très gentil, et quel talent, quoi. Mais quel talent de voir ces gens-là qui redonnent vie à nos anciennes consoles, notamment, puisque maintenant la PS3, elle est devenue rétro, j'ai envie de vous dire, donc PS2, PS3, et peut-être plein d'autres consoles. Fidèle à nous-mêmes, on est fan du jeu vidéo, mais on aime bien varier. Voilà, on n'a pas envie d'avoir que des stands qui sont similaires, forcément. On aime bien varier. Le custom, forcément, c'est quelque chose de différent dans le jeu vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Mais on va faire venir aussi Tulfad Prod, j'espère que je prononce bien le nom de la société qui crée un nouveau jeu Mega Drive. On avait fait venir les copains de ceux qui avaient fait Demons of Astorborg dans Neophyte Studio. L'année d'avant aussi, il y avait eu ceux qui avaient fait TCK avec Arnaud qui était venu, qui avait montré son jeu. Voilà, on essaye systématiquement. Il y avait ceux qui avaient fait Ansel Adous, Broforce, enfin, de faire venir des développeurs de jeux. Moi, ça m'intéresse de faire venir des gens qui sont en train de développer des jeux, notamment dans le rétro. C'est plus important à mes yeux. Hein, après, voilà, ou même dans le récent, ça aurait été génial. On était à ça d'avoir Jordan Mechner de Prince of Persia. Hein, c'est dommage, mais bon. Voilà, en tout cas, sachez que il y aura donc Tulfad Prod qui vient avec son chef de projet principal, j'ai envie de dire Siberu, qui fait également des vidéos sur YouTube, qui développe un beat'em all sur Mega Drive qui s'appelle Kirito the Game. Un beat'em all, alors c'était parti d'une petite blague, j'ai cru comprendre au début, je peux me tromper, j'ai pas envie de parler en leur nom, mais c'est devenu un véritable jeu, donc c'est en plein développement, vous allez pouvoir y jouer en avant-première à ce beat'em all qui promet, qui a l'air bourré de références en tout genre, et qui est dans l'ambiance des beat'em all des années 90. Donc voilà, ça c'est vachement cool, vous allez pouvoir échanger avec eux, parler de la sortie du jeu, tout ça. En tout cas, on a hâte. Et oui, forcément, fidèle à nous-mêmes, il faut faire tourner la boutique, hein. Donc il y aura la Edge Boutique qui sera présent, et toujours la boutique la plus concurrentielle qui soit en France, j'ai envie de vous dire, sur les prix, voilà, de tout. En fait, vous retrouvez tout simplement la boutique de Edge.fr sur place. Alors j'explique que tout sera présent, mais on ne pourra pas tout ramener. Ça veut dire que s'il y a des choses qui vous intéressent qui ne sont pas dans le listing, on va mettre une tablette aussi, ce sera plus simple pour vous, etc., etc. Eh bien, c'est pas grave. Vous nous dites ce que vous voulez et on ira dans le stock aller le chercher très rapidement, vous inquiétez pas. En tout cas, on va essayer de ramener plein de belles choses. Alors, j'ai deux choses à dire très importantes. Enfin, une chose en particulier. On va vraiment faire, on a 4 tables, évidemment, on s'est servi un peu, hein, faut pas nous en vouloir. Et l'une des tables sera vraiment un stand pur produit Edge.fr. C'est-à-dire que, comme vous le savez, Edge.fr est créateur aussi de choses. On a créé beaucoup de choses. On a fait 3 magazines de jeux vidéo, on a fait une BD, une bande dessinée, on a fait 3 ou 4 packs, j'en sais même plus. On a créé des packs Super Nintendo, on a fait figurines, bref, des posters, voilà, ça s'arrête plus. Donc, je juge que comme on a pas mal de produits propres à Edge.fr, il y aura une table vraiment estampillée Edge.fr. Vous retrouverez les cryptos là qu'il y a derrière. Voilà, histoire que vous ne loupiez pas. Le reste, ce sera des jeux communs, enfin des jeux communs, des jeux qu'on retrouve partout, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être que vous allez trouver des petites pépites chez nous. Hein. On est fiers aussi d'avoir certains jeux, certaines consoles ou d'autres choses comme ça qui sont un petit peu recherchées. Mais en tout cas, vous allez avoir un coin Edge.fr, vous allez retrouver... Alors, il y a que le magazine numéro 2 qui m'en reste, j'en avais fait beaucoup à l'époque. Le 1 et le 3, il n'y en a plus du tout. Mais déjà, le 2, j'ai envie de vous dire, s'il vous en faut un, ben, il reste celui-là. Les posters qu'on a créés. Et vous allez retrouver aussi... Je vais essayer d'avoir 2 à 3 packs, le fameux pack Chrono Dreamers qu'on a sorti.
Je vous promets pas d'en avoir beaucoup, je vous promets d'en avoir 2 ou 3 maximum, parce que le reste c'est plus pour les gens du net et de ceux qui ont fait des commandes, etc. Je vais essayer vraiment, on va le mettre en avant, et vous l'aurez pour ceux qui viennent à un prix défiant toute concurrence, puisque le prix sera de 299 €, 300 € à vrai dire. On va parler français pour arrondir pour que ce soit plus simple. Ce sera à 300 € au lieu des 329 où il y a les frais de port derrière. Donc ça peut monter 329, on doit rajouter 25 € de frais de port et tout. Là c'est 300, si vous êtes en voiture ou même à pied, paf paf, vous prenez votre figurine, votre poster, votre pack complet, parce que les notices de Chrono Trigger sont en cours d'impression, donc votre pack sera complet à 100%. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas ou si vous aviez hésité, c'est le moment en fait. Hein. Donc il y en aura 2 ou 3, on verra ça sur place. En tout cas, il y aura un pôle edge.fr. Et les autres tables, ce sera du jeu commun, des figurines, il y aura de tout, voilà. Il y aura de tout à des prix concurrentiels. Et j'ai oublié, dans la partie edge.fr, nos fameux cartes mode. Donc, on va essayer d'en sortir plein. Je sais que ça cartonne chaque année. Donc vous les attendez. On va essayer d'en faire plein. Enfin, vraiment au maximum possible. Et de les exposer. Et après, si vous voulez les acheter, vous les prenez. Sinon, il n'y a pas de souci. Nous avons également, dans le délire toujours des jeux vidéo, etc., un éditeur qui est Brock Studio. On est très content de les accueillir, Brock Studio. On les connaissait, c'est pas qu'on les connaissait, on les connaissait sur le net, mais on les avait jamais rencontrés, on n'a jamais eu l'honneur qu'ils viennent. Voilà, un grand merci à eux de venir. En plus de ça, ils vont nous offrir des lots, des pochettes Brock Studio exprès pour les tournois et les concours. Une nouvelle fois, merci à eux de jouer le jeu, ça fait super plaisir. Et donc Brock Studio seront présents. Vous tapez ça sur le net, Brock Studio, vous allez voir, c'est un éditeur de jeux vidéo de manière générale, de jeux rétro, donc c'est super cool, des jeux indépendants, etc., etc. Et c'est aussi un développeur par la même occasion. Je sais qu'ils travaillent avec TCK. Je crois qu'ils sont ensemble, plus ou moins. Mais ils ont développé notamment des jeux NES, des choses comme ça. Donc c'est des développeurs, mais également des éditeurs de jeux vidéo qui viendront. Ils auront même à coup sûr leur boutique sur place. Si vous voulez acheter des jeux que vous ne trouverez pas forcément dans le commerce comme ça, forcément c'est des jeux rétro, mais des jeux néo-rétro, c'est-à-dire que ce sont des jeux développés pour la plupart, parfois récemment, mais qui sont sortis sur d'anciens supports comme la NES, etc. N'hésitez pas, Brock Studio, très heureux de vous avoir pour cette convention. Et ensuite, ça, j'allais dire, je garde le meilleur pour la fin. Non, ça serait très malvenu de dire ça, mais c'est un peu mon chouchou. Ne m'en voulez pas, c'est un peu mon chouchou de mes exposants. J'ai nommé Gunhead. Gunhead, si je vous fais ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Les consoles maudites, des histoires de l'Atari, de l'Amiga, du Commodore et j'en passe. Oh là, quel régal ce Gunhead qui est tout simplement un écrivain, c'est un écrivain, il écrit des livres, donc c'est un écrivain, mais porté forcément sur le jeu vidéo. Gunhead David qui est un ami, véritablement un ami à mes yeux, et qui, je suis content, désormais, quasiment à chaque convention depuis l'avant-dernière, peu importe, il vient et à chaque fois il honore, il nous honore de sa venue, ça fait super plaisir. Gunhead qui sera présent, alors déjà, c'est là où je parlais invité, exposant, c'est un peu ambigu, ça m'embête un peu, j'aurais aimé l'avoir même en tant qu'invité, mais du coup il est aussi exposant puisque il vend ses livres, j'espère qu'il en aura peut-être même des nouveaux, je suis peut-être pas à la page avec tout ça là, moi j'ai eu beaucoup de lectures hyper top, hyper agréables franchement. Gunhead, voilà, qui est un grand sachant du jeu vidéo à mes yeux, véritablement, qui fait également des vidéos sur YouTube, bien sûr, qui sont des vidéos top. Voilà, hâte de te retrouver déjà toi personnellement, mais aussi de voir toutes tes œuvres et vous allez pouvoir échanger avec ce grand monsieur. Et puis, cette espèce d'appendice de Edge.fr, mais qui fait partie de Edge.fr en réalité, c'est Edge, l'atelier créa, tenu par Senbei et Céline. Donc qui font partie de l'équipe Edge.fr, tout simplement, mais qui ont leur propre boutique aussi. C'est leur partie à eux, qui font des créations, mais absolument incroyables. C'est des créations uniques en leur genre. Il faut savoir que Senbei c'est un talent, au même titre que Pixel ou au même titre que Chris Custom Console. Ce sont des gens qui créent des choses de leurs mains. Mais alors, Senbei, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est des personnages en 3D, sculptés dans du bois, qui ressortent dans des tableaux, etc., etc. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que ces œuvres, vous les connaissez déjà, plus ou moins, vous les avez déjà vues. Mais si vous voulez une œuvre unique, je dis bien unique, magnifique, franchement, Edge, l'atelier créa de chez Senbei, c'est the place to be. À la limite, n'achetez pas chez moi. C'est pas grave, Edge.fr, la boutique, vous inquiétez pas pour moi. Mais si vous voulez prendre un truc estampillé Edge, parce que ça reste la marque Edge, n'hésitez pas à aller le voir, c'est une tuerie.
Et enfin, pour terminer la partie exposant, je vous ai dit, il y a du monde, il y a du beau monde cette année. C'est Niro Bolan et qui sera accompagné cette fois-ci de Victor Deep, je vais vous en parler. Alors Niro Bolan, est-ce qu'on doit le présenter également, grand dessinateur. Moi je me régale, c'est presque un dessinateur presque satirique, j'ai envie de dire, qui fait des dessins de ouf, franchement un régal, et qui va venir aussi, j'espère, qui va ramener sa bande dessinée, hein, toujours plus ou moins en liaison avec le jeu vidéo directement, et qui sera accompagné cette fois-ci de Victor. Alors accompagné, ils ne travaillent pas ensemble, mais Victor c'est Deep. Deep c'est le gars qui il fait partie de l'équipe Edge.fr également, sachez-le, qui a créé les 2 packs DBZ Hyperdimension, ainsi que le pack, surtout le pack Chrono Dreamers, la figurine Chrono Dreamers, c'est lui qui l'a dessiné, c'est lui qui l'a conçu. Et donc c'est aussi évidemment un graphiste et un dessinateur hors pair qui va vous présenter également ses œuvres. Donc pareil, hein, il fait partie de la Edge Team, mais c'est sa boutique à lui aussi. Donc il y aura Niro qui est aussi illustrateur, il y aura Deep qui est aussi illustrateur, qui seront à la même table en toute logique. Voilà. J'en ai fini avec les exposants. Ah ouais, cette vidéo, tant pis qu'elle prend du temps et tout, ce n'est pas mon problème. J'ai décidé qu'elle soit exhaustive, enfin, pas complètement exhaustive, mais en tout cas, qu'elle soit le plus complète possible pour que, comme ça, il y a beaucoup de questions qui reviennent sans cesse. Là, vous avez toutes vos réponses. Voilà, comme ça, on vous donne un max de réponses. Sinon, il y a le forum Edge.fr, on vous répond, ou la page Facebook, ou même la page Instagram de la Edge Convention. On va parler quand même des 2 autres pôles, évidemment, le pôle arcade, mais aussi le pôle console. Le pôle arcade, qui se situe dans la salle principale, sera assuré cette année, comme chaque année, par Push Start Button, mon ami Ramadi, le frérot absolu, Push Start Button, créateur de bornes d'arcade, sachez-le, qui fait des bar top, des grandes bornes, etc. Toujours un régal à voir visuellement, franchement toujours une tuerie. Donc Push Start Button qui sera là pour assurer, je le remercie infiniment, la partie arcade, mais aussi Pixel, évidemment lui aussi, depuis un moment maintenant, qui assure aussi cette partie-là. Grâce à ses bornes, donc lui c'est carrément ses bornes personnelles, hein, c'est-à-dire c'est pas, il en fait pas un business, mais c'est un grand fan de bornes d'arcade également, qui ramènera ses bornes à lui. Je pourrais en avoir également de mon côté de la part de Game to Game. Donc je les remercie aussi infiniment Game to Game de me prêter leurs bornes, notamment une borne Tortue Ninja 4 joueurs. Mais quel pied d'avoir Tortue Ninja 4 joueurs. Les 2 versions d'ailleurs, hein, la première et puis la Turtles in Time en 4 joueurs. Je trouve ça juste ouf. Un flipper avec écran. Et puis d'autres bornes aussi que vous retrouverez sur place directement. Vous verrez bien sur place. Donc voilà, merci infiniment à eux. Et alors au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas à vrai dire, si Games & Co, Gwen de chez Games & Co va pouvoir nous assurer aussi ses services pour la partie arcade. Je vous avoue qu'à ce stade, je ne sais pas. Normalement, c'est prévu. J'espère que ce soit prévu pour alimenter un peu toute cette partie-là. Maintenant, on aura quand même du contenu, vous inquiétez pas. Mais si Games & Co vient apporter sa petite touche finale, ça serait juste génial. En tout cas, voilà. Vous inquiétez pas, on assure la partie arcade comme à son accoutumée. Vous allez pouvoir bien vous amuser dessus. Et la partie console, elle sera fidèle à elle-même. On a corrigé, on a noté pas mal d'erreurs qu'on avait faites par rapport aux anciennes conventions, notamment la précédente. Donc Ergoyan de l'équipe Edge.fr, c'est lui qui s'occupe de cette zone-là. Il a remarqué des choses, des jeux qui ne fonctionnaient pas, des dispositions un petit peu machin. Tout ça, on l'a pris en compte. On a eu un feedback aussi de votre part. On a eu un feedback, on a essayé d'améliorer encore cette zone, de la rendre encore plus pratique, de mettre des jeux qui peuvent que vous plaire. Donc voilà, en espérant que vous allez bien kiffer, on a pris ça en compte. Il y aura l'apparition, alors j'ai pas pu mettre la CDI Philips, mais il y aura l'apparition de la Jaguar. Merci à Olivier B pour les dons de la Jaguar et de la CDI Philips. On n'a pas la place pour mettre la CDI, donc j'ai décidé de mettre la Jaguar à la place. Avec, je vous rassure, des jeux qui seront quand même bien cool, notamment Karts, jeu de karting, et le fabuleux Rayman. Donc ça, vous allez les retrouver. Ne vous inquiétez pas, la Jaguar, vous allez pouvoir y jouer. Je remercie aussi, il y a beaucoup de partenaires à remercier, Dragon Game qui viendra avec son X68000. Je sais pas si vous avez vu mon live chez Dragon Game, ils vont venir avec leur X68000, avec des jeux de ouf, du Castlevania, du Pop and Winby, du Nemesis, enfin, c'est un micro-ordinateur complètement culte qui était assuré les années d'avant par Cousin Hubert, qui sera pas là qui sera pas là en tant qu'exposant malheureusement. On espère le voir en tant que j'allais dire client, j'aime pas le terme, mais en tant que visiteur, voilà, plutôt. Voilà, mais sinon, voilà, il y aura le X68000, cette machine complètement culte qui sera assurée par Dragon Game. Et normalement, on espère avoir quelqu'un de chez Dragon Game qui soit sur place pour expliquer ce que c'est que l'histoire, etc., etc. Par ailleurs, sur Xbox, on va avoir certainement le jeu Steel Battalion. Alors pourquoi je m'attarde sur la Xbox?
parce que là, normalement, il y a un membre de Edge.fr qui va ramener Steel Battalion avec carrément les commandes du jeu Steel Battalion. Donc, on est dans un tank, quoi. Je trouve que l'expérience sera quand même assez folle. Voilà, on espère que ça sera assuré également. Pour le reste, hein, vous connaissez toutes les consoles, Super Nintendo, Neo Geo, Switch, PS5, etc. etc. Donc ça, pour ça, vous inquiétez pas. Allez, on va continuer avec le planning qui va résumer les 2 journées de la Edge Convention. Ça sera beaucoup plus simple comme ça, puisque vous allez retrouver un petit peu tous les thèmes que j'ai abordés juste avant, mais dans le planning, donc ça sera plus simple. Le samedi, ouverture à 9 h, on vous installe confortablement dans la nouvelle salle de cinéma, toujours aussi belle, toujours aussi magnifique. On vous met en fond d'écran, enfin un arrière-plan, plein de vidéos qui vont tourner. On va vous mettre le planning que vous voyez là actuellement en amont. On va vous faire apparaître des vidéos de Cyril 2.0, quelques vidéos de moi, de Samo Mike, de Stéphane Lovecraft, etc., etc. AHL notamment, histoire que vous patientez, des petits clips de jeux vidéo, des petites publicités, histoire voilà, que vous ne soyez pas juste assis comme ça à regarder un écran noir, juste pour vous faire patienter un petit peu, que la salle se remplisse un peu. Arrivé vers 9h30, 9h45, grand max, si je dis bien. On tirera plus 9h30, 9h45, mais on verra. On va commencer évidemment le discours d'accueil, hein. On va vous briefer sur la journée, on va faire les remerciements d'usage, évidemment, hein. On va remercier Will qui s'est occupé de que tout ça soit réalisable, de Boots, le technicien de la salle que vous connaissez tous aussi. Voilà, donc vraiment on va faire un tour un petit peu sur tout ce qui va se passer. De 10h30 à environ 11h30, vous allez affronter tout simplement Senior Power, qui est un de nos invités, un pro gamer de Street Fighter, tout simplement un mec qui est classé, qui est qui a le meilleur Ryu de France. Vous allez l'affronter sur Street Fighter 6, tout simplement. Donc c'est le matin, comme ça les tournois commenceront en début d'après-midi, vous pourrez faire vos tournois, mais vous pourrez déjà vous chauffer avec lui. Et sachez que dès que quelqu'un arrivera à le battre, il dira « je l'ai battu !» et vous gagnerez un lot, tout simplement un lot dans une des boutiques, on vous redira ça de façon un peu plus précise. Mais donc c'est le fameux, ce qu'on appelle un contresens, c'est-à-dire que Senior Power va enchaîner les adversaires jusqu'à ce que quelqu'un le batte, ou pas, hein, en espérant que personne ne le batte, comme ça nous coûtera pas trop cher. Mais voilà, donc ça c'est aussi l'occasion de voir un petit peu ce que vous valez face à un professionnel du jeu vidéo. Donc c'est le fameux un contresens qu'on a décidé d'intégrer. Je ne sais plus où j'en étais, et petite coupure, désolé. Donc on va revenir, je crois que c'était sur la partie tournoi. Vous le savez très bien qu'on fait beaucoup de tournois, des blind tests, etc., etc. Mais quels sont donc les tournois officiels de cette année? Alors, pour ne pas trop polluer, on a décidé de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on a décidé de mettre en vérité les tournois, la zone tournoi, au niveau de l'entrée de la convention. Ça va éviter effectivement dans les parties tournois de polluer l'aspect console, qui fait que quand il y avait les tournois, les matchs, etc., toute la partie était condamnée et les gens ne pouvaient pas jouer forcément à toutes les consoles. Donc on a décidé d'extraire un petit peu, donc on va ramener 2 PlayStation 5 et 2 Super Nintendo, etc., pour que vous puissiez jouer, non pas dans la zone console, mais dans une zone un peu à part qu'on a dédiée, donc la zone tournoi. Quels sont les 2 gros tournois? Pareil, on a décidé de faire que 2 tournois de jeux vidéo. Il y aura peut-être des tournois sauvages qui vont se lancer par-ci par-là, mais les 2 tournois officiels de cette convention sont Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo. Il y a toujours un jeu Super Nintendo, vous me connaissez. Et j'ai décidé de faire dans un jeu culte, je crois que tout le monde le connaît, ne serait-ce que pour ses musiques, mais aussi son gameplay ultra fun. Ça va changer des Mario Kart, ça va changer, voilà. C'est toujours pareil, c'est de la course en 3D isométrique où on peut se bombarder la tête, se balancer des missiles, se mettre des pièges et tout, c'est hyper fun. Donc ça va être forcément des 1 vs 1. Voilà, donc Rock'n'Roll Racing. Tout le monde est le bienvenu, même si vous êtes un pro player de Rock'n'Roll Racing, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas de tournoi officiel de ce jeu-là, donc n'hésitez pas à venir. Volontairement, on vous dit pas les lots, c'est fait exprès. Vous savez très bien, de manière générale, qu'on vous gâte plutôt bien pour les lots. Donc vous faites ce que vous voulez vous inscrire, vous vous inscrivez, vous voulez pas vous inscrire, vous inscrivez pas. En tout cas, il n'y a pas d'argent en plus à donner, vous payez l'entrée, et il n'y a pas à payer plus pour le tournoi. Et vous perdez, c'est pas grave, vous êtes bien amusé, et vous gagnez, vous pouvez monter les échelons. Et pour beaucoup, ils ont été surpris de gagner des fois le lot ultime. Et en général, je vous ai dit, il n'y a pas une convention qui vous gâte comme nous, on vous gâte. Et le tournoi star, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens, le fameux Street Fighter 6. Mais là, tout de suite, j'interviens. Je vous laisse pas vous exprimer. Tais-toi, toi. Pas de pro player. Faut vous le dire en quelle langue? Pas de pro player. We don't want pro players, ok? Si vous êtes un mec qui a fait des tournois,
mais qui a été classé dans ce tournoi-là, qui a fini en demi-finale, en quart de finale, un truc comme ça, mais vous êtes un pro player, on tape votre nom, on vous trouve. Sachez que vous serez éliminé. Et au-delà de ça, en plus de ça, je prends la liberté de vous exclure de la convention, ça veut dire que vous avez essayé de nous duper. Le but n'est pas ici de faire venir des pro players comme j'ai pu le faire à l'époque quand on voyait Luffy et je ne sais qui était venu juste pour ça, prendre les lots, laver tout le monde, prendre les lots et rentrer. Ça m'a foutu les boules. Vraiment. Plus jamais cette erreur-là, plus jamais on fera ça. On l'a déjà fait 2 ou 3 fois cette erreur. Cette année, Street Fighter 6, tournoi Street Fighter 6 avec évidemment des lots sympathiques à la clé. Pas de pro player, pas de gens classés. Si on le découvre, ça va mal se passer. Toute proportion gardée bien évidemment. Mais en tout cas voilà, on veut pas ça et sachez que on est plutôt bien renseigné. Si vous pensez passer à travers les mailles du filet, ce serait une erreur parce que il y a plein de gens qui connaissent les joueurs de Street, etc., etc. Donc à partir de là, si vous êtes en classement en ligne, je m'en fous. Voilà, sauf si vous êtes premier évidemment, mais sinon, si vous êtes en classement en ligne, je m'en fous. Mais si vous avez fait des tournois, des EVO, des gens passent et des meilleurs, même d'autres tournois, vous êtes classé dedans, c'est pas la peine, c'est pas pour vous. Ce tournoi n'est pas pour vous. Voilà. Donc Street Fighter 6. Et je vous avoue que j'avais longuement hésité avec le Tekken 8, qui vient d'arriver là, dans sa launch édition, donc édition de lancement. On vous l'a pris, ne serait-ce que pour que vous puissiez jouer sur la PS5 de l'autre côté, dans la salle console. Ça m'a coûté 80 € cette histoire. En tout cas, voilà les 2 tournois officiels de la Edge Convention. Donc n'oubliez pas de faire vos préinscriptions, juste après le discours de début. On va faire les inscriptions jusqu'à, je dirais... je sais pas si jusqu'à midi ou quelque chose dans ce style, on en reparlera, mais tout de suite après le discours, allez vous inscrire. Il y aura quelqu'un qui sera là pour récupérer vos inscriptions, ce soit peut-être Foued ou Toriodo, on verra, qui seront là pour récupérer vos inscriptions. N'hésitez pas, vous avez absolument rien à perdre. Donc les débuts des tournois se feront en après-midi, donc comme je vous ai dit, vous pourrez vous inscrire jusqu'à maximum midi. Voilà, on vous laisse jusqu'à midi maximum pour vous inscrire, n'hésitez pas. Voilà. Par contre, si tous les brackets sont pris, si tous les joueurs sont déjà assez full au niveau de l'inscription des tournois, si ça c'est full avant midi, malheureusement, il n'y aura pas assez de place. C'est pour ça qu'on insiste pour que vous veniez à l'heure. Venez à 9 h. De 12h30 à 13h30, premier blind test sur Kahoot avec Samomai qui vous fera un blind test général sur le jeu vidéo. Ça sera 50 questions. Plutôt que vous faire 100 questions, c'est assez lourd, ça dure longtemps. On vous fait 50 questions. Donc il y aura 2 blind tests, donc 2 fois plus de lots à gagner, 50 questions sur le premier blind test, et le lendemain il y aura 50 autres questions pour ceux qui vont pouvoir profiter également de ce blind test là le dimanche. Donc le premier blind test aura lieu, on va essayer de faire en sorte que ça dure 1 heure, pour respecter le planning, de 12h30 à 13h30. Les amis, téléchargez l'application Kahoot sur vos téléphones. Faites-le maintenant. Comme ça, vous n'oubliez pas, inscrivez-vous, faites-le maintenant parce que tout va se passer avec le téléphone. Pas de petits questionnaires, machin relou, etc. Tout va se passer avec le téléphone, tout sera en live. Donc voilà, vous pourrez profiter en live de ce qui se passe à l'écran avec les questions de Samomai. Très important que vous ayez le logiciel Kahoot. De 13h30 à 14h30, je pense honnêtement qu'on va empiéter un peu plus que 14h30. Ça va un petit peu bouger les horaires et tout, mais on va essayer de respecter le plus possible. Le premier débat, vous savez qu'on fait des débats, vous pouvez tous y participer si vous avez des questions, des choses comme ça, avec Alain Huyghe Lacour, Cyril 2.0 et Stéphane Lovecraft, tout simplement. Alors, on espère avoir l'ami Gunhead aussi, mais on essaie de mettre ça en place, on va en discuter, parce que Gunhead a énormément de choses à nous apporter, on aimerait bien qu'il soit là, mais il y aurait peut-être un système de rotation des places, etc., parce qu'en 1 heure, allez, on va essayer de faire max 1h30. Bon, on dépasse pas vraiment. Ce serait bien qu'on tienne les 1 heure de débat. C'est dur de faire parler tout le monde à peu près pareil. C'est assez compliqué. En tout cas, voilà. AHL sera là à 100%, parce que c'est quand même un débat qui est orienté sur ce qu'a fait ce grand monsieur. Avec le thème, c'est l'évolution de la presse vidéoludique d'hier à aujourd'hui. C'est vrai que la presse vidéoludique a beaucoup évolué. Avant, on avait beaucoup de magazines. On avait quelques images par-ci par-là pour acheter un jeu. Aujourd'hui, on a quasiment joué au jeu avant même qu'il sorte. Ça n'a plus rien à voir. Et Samomai va mener ce débat d'une main de maître, comme à son habitude. Donc voilà, si vous voulez y assister, n'hésitez pas. De 15h30 à 16h30, j'espère que j'y serai, parce que j'ai trop envie d'y assister. Notre pianiste professionnel Eric Hartz sera là pour vous faire une symphonie mélodique absolument incroyable. Mais c'est là où c'est extrêmement intéressant pour moi, c'est que il va nous raconter en fait son expérience personnelle du jeu vidéo, le rétro gaming peut-être jusqu'à maintenant, je sais pas à vrai dire, en tout cas des jeux qui l'ont marqué,
à travers une symphonie. Donc il va raconter ça, c'est une première, il va raconter un petit peu. Nous on aime bien être pionniers de beaucoup de choses hein, dans les Edge Conventions. Hein. On avait fait la bande démo il y a 2 ans avec Philippe Ariotti et qu'on avait improvisé avec quelqu'un du public. Il y a plein de conventions derrière qui nous ont copié, on est très fiers. Donc là il va se passer certainement la même chose. Donc Eric Hart qui va jouer des musiques, je dis n'importe quoi, Zelda, Street Fighter, etc., etc., avec en arrière-plan une vidéo qui tourne, qui raconte son aventure à lui personnelle dans le jeu vidéo. Donc il va raconter son histoire à travers ça. Moi j'ai juste hâte, j'adore les passionnés comme ça, j'ai vraiment hâte d'y assister. Chose que j'ai oublié de vous dire, hein, vous aurez bien évidemment tous le droit à vos séances de dédicace. Eric Hart, c'est quelqu'un, attention, hein, qui va, j'espère, ramener des CD, des choses comme ça de sa part pour pouvoir faire quelques dédicaces. AHL, Cyril 2.0, Stéphane Lovecraft, évidemment, toutes ces personnes seront là. Vous pourrez leur demander des dédicaces à la fin, juste après le débat ou juste après le concert d'Eric. N'hésitez pas, au contraire, c'est le moment de faire une photo, c'est le moment d'avoir une dédicace. Et puis c'est aussi le moment de respecter nos invités en leur montrant que ce sont pas n'importe qui tout simplement. À 18 h, alors tout ce que je vous dis, bien évidemment, c'est la partie évidemment planning de la salle de cinéma, à vrai dire. Hein. Y a les tournois qui auront lieu entre temps, la salle console, les exposants, la salle arcade, tout ça c'est en continu, il n'y a aucun problème. Donc au niveau planning, c'est au niveau des événements qui vont se passer. Et cette fois-ci, on aura Dave G, et plutôt qu'il fasse la partie introduction de la salle de cinéma, Dave G, donc notre chanteur professionnel, j'entends, qui est aussi grand fan de jeux vidéo et spectateur de Edge.fr, avant toute chose, j'ai envie de vous dire, va nous faire aussi une nouvelle fois un bête de concert avec toujours des vidéos en arrière-plan qui tournent en fonction de ce qu'il dit. Un concert synchronisé, donc il va chanter. Une nouvelle fois, c'est pas du rap, c'est de la pop, on va dire, en tout cas, en rapport avec le jeu vidéo. Donc si vous voulez vous régaler d'un point de vue oculaire et d'un point de vue auriculaire, non, je dis n'importe quoi, auditif, pardon. L'auriculaire, c'est celui-là. Auditif et oculaire. N'hésitez pas à 18 h d'assister au concert de Dave G qui va mettre le feu. Voilà, les gars montreront qu'on est là. On va foutre le feu et ça va être génial. Voilà, au sens figuré, bien évidemment, j'entends. Et enfin, et là c'est plus un kiff personnel, de 19 h environ à 19 h 30, 19 h 40, on va vous faire la présentation. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. On a eu la chance d'avoir un gars absolument génial qui s'appelle Arnaud Alexandre, fan de cinéma, qui tourne des prods, etc., etc. J'ai déjà tourné dans un petit court-métrage qu'il avait montré au festival de Nikon, pardon. J'ai eu la chance de tourner avec Philippe Ariotti, donc c'est pas n'importe qui. Un petit tournage de 2 minutes 30, un mini court-métrage. Cette fois-ci, on a décidé de faire les choses en grand et on en est très très fiers. Alors, on pardonnerait mon jeu d'acteur, bien évidemment, hein, je suis pas un grand acteur, mais en tout cas, j'y ai mis du mien. On a fait des tournages qui ont duré des journées avec des cosplays, des pieds, j'avais les pieds comme ça à la fin et tout, donc on a donné beaucoup d'une autre. C'est un tournage d'un film qui, de base, s'appelait Edge of Nostalgia. On a décidé que le titre n'était pas ouf, on l'a changé là récemment, il s'appelle Kali You Game. Vous allez comprendre pourquoi en regardant le court-métrage. Malheureusement, il y a très peu de chances, je vous le dis, que ce court-métrage soit terminé d'ici la convention. Il y a énormément de boulot et quasiment tout a été fait sur fond vert, pour être tout à fait franc avec vous. Dans ce film, donc vous voyez l'affiche officielle qui apparaît, il y a eu énormément de guests, forcément, DG, Idéo, Rétropolo, voilà, beaucoup de guests, et même des gens que j'avais même pas rencontrés, qu'on tournait à part et qui se retrouvent aussi dans cette vidéo. Voilà, on en est extrêmement fiers, et nous on est surtout fiers d'avoir rendu hommage au travail d'Arnaud Alexandre. C'est lui à qui tout revient. Évidemment, ce court-métrage est un hommage aux jeux vidéo de manière générale, qui est censé vous rappeler beaucoup de jeux dans lesquels vous avez joué. Il y a beaucoup de références forcément, sous couvert d'un scénario qui a été quand même bien réalisé, bien travaillé. Nous, on en est très fiers en tout cas. Voilà, on n'est pas Hollywood, hein, très clairement, mais par contre, on a mis d'une autre et il y a des moyens qui ont été mis par Arnaud. Moi-même, j'ai été le premier surpris. En tout cas, si vous êtes encore là à cette heure-ci et que vous connaissez notre travail, que vous voulez y assister, n'hésitez pas, pour les fans de DG entre autres, de voir, parce qu'il y a DG qui sera là avec Idéo, et puis pour ceux qui me suivent moi, potentiellement, qui veulent me voir dans un rôle un peu particulier, qui va un petit peu me changer de ce que je fais d'habitude, n'hésitez pas. Sera proposé en avant-première mondiale, attention, à la Edge Convention,
à partir de 19h jusqu'à 19h30 ou 19h45. N'hésitez pas à y assister. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de pas filmer. Voilà, parce que la version complète, donc là, ça serait une version 40-45 minutes, c'est quand même pas mal. Voilà. Mais elle sera pas finalisée à 100%, donc il y aura à la fin to be continued. Hein. Donc ce que je vous disais, ce qui serait cool, ce serait de pas filmer, parce qu'on n'a pas envie que ça se diffuse assis à gauche, à droite, tout simplement. C'est en avant-première exprès pour l'événement. Vous aurez, si vous le souhaitez, l'affiche officielle du film que vous pourrez récupérer à la fin. On en a imprimé, je sais pas, je crois une cinquantaine, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez l'avoir d'un point de vue goodies.fr, n'hésitez pas, avec grand plaisir même. Et sachez que le film complet sera diffusé, je pense, normalement sur la chaîne de DG ou sur ma chaîne, peu importe, à vrai dire. Donc voilà, vous pourrez profiter du film complet si vous le souhaitez. On aime bien créer des choses, on aime bien se taper des délires, on aime bien, voilà, en espérant que vous soyez réceptifs. Et bien évidemment, et ça vous avez l'habitude désormais depuis au moins 2 éditions, l'édition qu'on avait organisée avec DG, il avait mis un film d'horreur avec Hitchcock. L'édition d'avant, en 2022, on avait diffusé dans la salle de cinéma Terminator 2. Voilà, ça a été un vrai succès, vous avez été nombreux à vouloir le regarder, c'était juste excellent. Et cette année, on vous a laissé choisir via un sondage, et j'étais assez surpris de voir que Tortue Ninja 1 des années 90, le premier film, est passé premier largement devant les autres, à plus de 50%, devant Pixel, devant Ready Player One, et surtout devant le tout dernier Mario. J'étais surpris, agréablement surpris. On vous rassure, ce sera bien la VF d'origine, et pas cette version édulcorée avec les voix complètement modifiées, que j'ai absolument pas apprécié. Tout ça en qualité Blu-ray, vous allez vous régaler, et bien sûr, comme à son accoutumé, on vous offre les pop-corn. Donc ça commencera à partir de 20h, ça dure à peu près 1h30. Surtout pour ceux qui sont à l'hôtel dans le coin ou qui n'habitent pas très loin, restez, profitez de cette séance cinéma, de cette petite nocturne qu'on fait ensemble. Voilà, vous trouverez ça bien évidemment sur aucune autre convention, c'est vraiment l'aspect familial qu'on aime chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas, les pop-corn seront offerts, je le répète. What the heck was that? Looked like sort of a big title in a trench coat. These are new enemies, freaks of nature who interfere with our business. Together we will punish these turtles. Oh, a fellow chucker, eh? We need heroes like the Lone Ranger when Tonto came pronto, when there was danger. They didn't say we'd be there in half an hour, cause they displayed turtle power. Et le dimanche, pareil, on va ouvrir à partir de 9h. En général, le dimanche, c'est toujours un peu plus cool, un peu plus zen. C'est là où le samedi, ça bouge beaucoup. Mais le dimanche, il y aura quand même encore pas mal d'activités. Faut le savoir. On reprend aussi le 1 contre 100 avec Senior Power de 10h30 à 11h30 à peu près, quelque chose comme ça. Vous allez encore pouvoir l'affronter si vous le souhaitez. Alors surtout pour ceux qui auront passé les poules et tout, qui se retrouveront en demi-finale. Ça va être le moment déjà de vous entraîner contre lui, mais également éventuellement de le battre et de gagner un lot. Donc n'hésitez pas pendant cette session-là d'affronter Senior Power. De midi à 13h, c'est une activité qui avait bien marché lors de la dernière convention. Le fameux dessiner, c'est gagné, avec l'ami Mirobolant qui va dessiner via sa tablette, tout simplement, qui va dessiner des personnages en direct. Et le premier qui reconnaît ce personnage lève la main. Et on va compter des points de cette façon-là. Et à la fin, celui qui gagnera forcément des lots, etc., etc. Donc voilà, dessiner c'est gagner avec l'ami Mirobolant qui va nous faire des vrais dessins. Pareil, c'est un véritable régal. Cette activité, je l'adore aussi personnellement. Et j'espère d'ailleurs y assister. De 13h à 14h, nous aurons l'honneur une nouvelle fois d'avoir Eric Hartz qui va continuer sur un récital de piano. Là, ça va être un peu différent. Autant, il y avait une histoire qui nous avait été racontée le samedi. Là, ça va plutôt être des musiques que vous souhaitez qu'il interprète. Donc, ça va être hyper cool. Vous vous dites, ah, moi, je veux le premier thème de Metal Gear Solid au piano. Je veux le thème de Secret of Mana dans la forêt Mana. Voilà, tout ce que vous voulez, il pourra vous le faire. Et enfin, je pense, je ne parle pas à sa place, mais c'est un professionnel dans le milieu, donc tout le monde le connaît. Et vous pourrez
vous pourrez vous faire un gros kiff en fait avec ce qu'il va vous proposer. De 14h30 à 15h30, pareil, on va essayer de pas dépasser 1 heure dans ce débat. Le deuxième débat, les jeux vidéo, est-ce que c'était mieux avant? C'est une question qu'on se pose très souvent, qui revient très souvent dans les débats. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue de AHL, bien évidemment, de Cyril 2.0 et de Stéphane Lovecraft sur ce sujet. Et bien évidemment, vous, du public, vous pourrez toujours interagir. Est-ce que c'était vraiment mieux? Est-ce que sur Super Nintendo, il y avait plus de jeux, on s'amusait mieux qu'aujourd'hui sur une PlayStation 5? Est-ce qu'aujourd'hui, la 3D a donné une proportion, une immersion incroyable? Tout ça, c'est des thèmes que Samo Mike va nous faire un plaisir d'aborder et on va avoir l'avis de véritables spécialistes. De 15h30 à 16h30 le dimanche, on fera le fameux débat, le caout, une nouvelle fois avec 50 autres questions. Comme je vous ai dit, on a séparé en deux. 50 autres questions sur le jeu vidéo d'une manière générale. Le petit caout sur votre téléphone portable. Vous répondez aux questions et puis à la fin, évidemment, il y a des lots qui vont vous revenir. Donc encore une activité que j'adore aussi, menée par l'ami Samo Mike. À partir de 16h30, allez peut-être max 17h, la finale des tournois. Donc en général, on fait plutôt demi-finale, finale, ou peut-être on fera que finale, on verra bien. En tout cas, la finale des tournois de Rock'n'Roll Racing et de Street Fighter 6. Tout ça dans la salle de cinéma, évidemment. Donc sensation garantie avec du public et tout. On compte sur vous pour mettre le feu. On va se régaler, ça en grand écran. Vous êtes posés, vous regardez des gens, l'élite de l'élite, j'ai envie de vous dire, s'affronter. Donc ça, c'est juste ouf. Donc voilà. Et pour Street Fighter 6, en espérant que Senior Power soit encore parmi nous, le gagnant de la finale de Street Fighter 6 affrontera Senior Power en guest. Voilà, c'est vraiment... c'est un peu comme dans DBZ quand Hercule arrive pour affronter le finaliste. Et ben ça va être exactement la même chose. Sauf que là, c'est pas Hercule qui arrive. Là, c'est un professionnel. Et on va voir ce que donne un mec qui est très fort à Street Fighter puisqu'il a réussi à arriver en finale et il a gagné la finale de la Edge Convention face à un pro player. On va voir si le niveau, si l'écart est aussi grand que ça. Évidemment, tout ça sera suivi par la remise des lots, des lots des tournois, entre autres. Et peut-être du coup du blind test, voilà, puisque ça suivra le blind test, donc peut-être qu'on mettra aussi les lots du blind test à ce moment-là. Et puis on finira tout simplement avec la clôture de la convention. Je vous remercierai tous, évidemment. Et voilà. Donc c'est un planning extrêmement chargé, comme vous pouvez le voir, mais c'est à la fois très light, très cool, donc pas de pression ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses. Vous pouvez tout à fait y aller juste en mode free play, jouer à des consoles à gauche à droite et parler avec qui vous avez envie, ou assister aux animations qu'on fera pendant la salle de cinéma. Voilà les amis, en espérant que tout ça va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, de maintenant à la convention, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouvel invité, on n'est pas à l'abri, en tout cas on communiquera dessus sur la page Instagram et Facebook. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et j'espère vous retrouver nombreux à la Edge Convention 2024 Pixel Perfect. Ciao!